Salam alaikum à tous. Je viens vers vous. Ça fait un petit moment depuis les directs que j'échange pas avec mes frères et sœurs. J'ai envie d'échanger sur un sujet avec vous qui me paraît important et qui me travaille ces derniers jours, enfin ces dernières semaines. Comment dire? C'est pas évident, je sais que je vais me faire insulter mais je m'en fous. Comme d'habitude, je pense que maintenant, pour ceux qui connaissent la chaîne, je dis ce que je pense, puis je m'en fous du reste. Les conséquences, on verra avec mon Seigneur, pas envers l'être humain. Donc voilà. Depuis un petit moment qu'on commence à rechercher justement sur l'histoire, sur tout ça, je me pose la question, comme d'habitude avec la logique, et j'apprends justement dans ces livres historiens que les savants musulmans basaient souvent leurs réflexions sur la logique et sur les textes. Vous verrez, on donnera des passages de référence avec des noms de grands savants qui, eux, étaient sincères, comme je vous l'avais dit, qui s'en fait voler le travail. Pour le coup, d'ailleurs, il y a peut-être ce soir, Inch'Allah, un direct avec le frère Jordan et le frère Sharafuddin. Enfin, le frère Sharafuddin vous donnera les noms, entre autres, hein, on en a plusieurs. Les savants à qui on a volé le travail. Comme je vous l'avais dit, on a ce frère qui, lui, justement, avait dit, ça m'avait touché quand il a dit « je donnerai un rein » pour rétablir la vérité concernant nos savants, nos ancêtres. Donc voilà. Donc ce frère, ce soir, il fera un direct, Inch'Allah, avec le frère Jordan, j'espère. J'ai pas pu l'annoncer avant, je suis désolé. Après, comme vous le savez, on a une vie, donc je peux pas être non plus constamment sur YouTube. Maintenant, si je fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est pour, une fois de plus, inviter à la réflexion. Vous savez très bien, dans cette chaîne, on n'est pas des savants, on n'est pas là pour faire des tafsirs. Donc je vais poser une question qui va fâcher certaines personnes, qui vont faire réfléchir d'autres. Pour ceux qui vont se fâcher, je m'en pète un, je vous leur dis. Je dis toujours ce que je pense. Donc voilà. J'apprends. Ils essayent de nous faire comprendre que le prophète était, que la paix soit sur lui, était un philosophe, que sa religion, il la tient d'anciens enseignements, et ceci et cela. Ils essayent de faire comprendre en fait qu'il n'y a pas de Coran, qu'il n'y a pas de religion musulmane. Tout ça, c'est faux. Maintenant, moi, je me pose la question. Comment se fait-il, par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 3 enfants? Voilà. Moi, c'est ma logique à moi, je pose cette question. C'est une question que je pose. 3 enfants. Un, il lui donne la Torah, un, il lui donne l'évangile, un, il lui donne le Coran. Et vous savez tous, les frères et sœurs, ça ne s'invente pas, entre guillemets, les oppositions entre les 3 livres. Prière, pas de prière, porc, pas porc, halal, pas halal, crevette, pas crevette. Hein? Pour les Yahoud, ils savent très bien de quoi je parle, les fruits de mer. Hein? Donc tout ça, je me dis, Allah il nous dit, sont interdits des choses. Bon, mais je me dis, à partir de là, comment se fait-il 3 livres pour 3 enfants? Non, là, ça commence à me dire, ouais, c'est bizarre. Là, je me dis, dans la famille, ça va créer une dissension, obligée. Hein, entre les enfants, il y en a un, il va me dire, pourquoi moi je dois manger halal, pourquoi moi je dois faire le ramadan, lui non, pourquoi moi je dois faire ça et pas lui, et pourquoi lui il fait ça et pas moi, et ainsi de suite. Et c'est ce que je me pose la question depuis maintenant 12 ans que je suis musulman. Je me disais, mais attends, il est où le fil conducteur? Et j'arrête pas de le dire depuis que je me suis converti et qu'Allah m'a guidé. Je me pose la question, je me dis, il est où le fil conducteur pour l'humanité? Pas que pour les musulmans. Moi, je vois aujourd'hui déjà les Corans seuls. On voit très bien, vous le savez bien, pour ceux qui suivent, entre guillemets, les gens qui parlent du Coran seul. On voit bien que déjà entre nous, il y a des dissensions. Un, il vous dit 5 prières, l'autre, il vous dit 3 prières, l'autre, il vous dit recours, pas recours, soujoud, pas soujoud. Vous posez des questions. Et vous dites, bon, donc, dans le Coran aussi, alors il est où le fil conducteur? Tous ces gens qui travaillent le Coran, entre guillemets, le Coran seul, et qui viennent qui vous disent, pour certains, Ramadan, pas de Ramadan, 3 jours, pas 3 jours, 1 mois, pas 1 mois, septembre, novembre, on entend des choses, vous savez tout ça. Moi, je me pose la question, je me dis, puis ces gens-là, ils lisent le même livre. Avec, entre guillemets, on devrait tous avoir la même compréhension, puisque c'est le même livre. Moi, je commence à me poser des questions, je me dis, c'est bizarre tout ça. Bon, après, je me dis, bon, depuis l'humanité, ça aussi, c'est une réflexion que je me fais tout seul, dans mon coin. J'invite les frères à réfléchir avec moi, ceux qui pourront m'apporter des explications, comme j'ai déjà dit. Hein. On est là pour se concerter et pas pour, entre guillemets, imposer ou je ne sais quoi. Non, pour méditer. Donc moi, je me pose la question, je leur dis, où est le fil conducteur des 3 livres? Où est le fil conducteur pour l'humanité? Où est le fil conducteur dans le Coran pour les gens qui disent Coran seul? Où? Vous voyez bien les dissensions qu'il y a chez nous.
sunnites, chiites, alaouites, safawites, soufis, je sais pas, bref, des kilos. J'ai juste chez nous. Il y a de la dissension déjà chez nous avec le même livre. Alors là, pareil, je me pose la question. Si on oublie les deux autres livres et qu'on se concentre que sur le dernier, le Coran, je me dis toujours pareil. Voilà, on voit aujourd'hui le résultat. Tout le monde il se tape. Hadith pas hadith, chiite pas chiite, sunnite pas sunnite, et ainsi de suite. Vous savez tout ça. Et aujourd'hui, le Coran, c'est la même chose. L'autre il vient, il dit 3, l'autre il vient, il dit 5, l'autre il vient, il dit recours, l'autre il dit non, l'autre il dit. Subhanallah. Alors qu'on a, nous, par contre, là, nous, pour le coup, le même fil conducteur, le Coran. Donc moi, je reviens à ça. Où est le fil conducteur? Pour les gens qui parlent Coran seul, pour les gens qui sont Nasara, chrétiens, et pour les autres, l'humanité entière. Bon, après, je vous invite à aller rechercher, Inch'Allah, et de m'aider à comprendre ce qui se passe. Moi, j'en comprends que, dans mon Coran, Dieu, il me dit, il n'a pas protégé les Zabour, il n'a pas protégé l'Injil, il n'a pas protégé la Torah, mais il a protégé le Coran. Ça, tous les musulmans du monde, ils le savent, et d'ailleurs, on n'arrête pas d'argumenter avec les, entre guillemets, nos frères chrétiens et nos frères yahoud en leur disant, vos livres sont modifiés, vos livres sont entre guillemets, falsifiés, le Coran, non. Et on voit les guerres que ça crée, les conférences, les débats interreligieux depuis combien d'années, depuis des millénaires que ça existe. On le voit, les savants musulmans, on a des noms, on donnera les noms, qui ont essayé de parler avec l'autre, Pierre le Vénérable. Et ainsi de suite, c'est soi-disant chrétiens qui venaient, savants chrétiens qui venaient parler avec les savants musulmans. C'est depuis la nuit des temps que ça existe. Les débats interreligieux pour dire oui, non, c'est moi qui ai raison, alors qu'on a le même créateur. Bon, maintenant, comme je vous dis, le fil conducteur. On revient à ça, le fil conducteur pour l'humanité, pas pour les Yahoud, ou comme je vous dis, pour tout le monde. Bon, tout le monde connaît aujourd'hui, je pense, renseignez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, les 10 commandements. Bon, mais 10 commandements, on dit quoi dans ces commandements? Subhanallah, j'invite les gens à aller chercher c'est quoi les 10 commandements que Moussa, que la paix soit sur lui, il a reçu. Dans le livre, c'est bien écrit, non? Dans le Coran. Les tablettes. Après, pareil, on nous dit dans Sourate 98.2. J'invente rien, allez regarder, c'est en arabe. On nous dit au prophète Mohammed des feuillets, que la paix soit sur lui. Après, je commence à me poser des questions. Des feuillets, pourquoi des feuillets? Après, vous avez l'autre, l'agent de Damascus, qui vient et qui dit justement que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il a reçu le Coran en une nuit. Je me dis quand même, 114 sourates en une nuit, ça pique. Moi, c'est un historien, je dis peut-être il ment, le garçon. Mais après, quand on va dans le Coran et qu'on découvre qu'effectivement, dans la sourate où Dieu il dit, nous l'avons fait descendre la nuit de la Layt al-Qadr. Excusez-moi, je reçois un appel en même temps. Excusez-moi, j'étais perturbé, je cherchais un appel en même temps. Oui, j'en étais où? Oui, donc je vais demander au frère Souril, dans la sourate où Dieu dit justement qu'il l'a descendu en une nuit, la nuit de Laylat al-Qadr. Bon, le frère Souril, lui, il en comprend qu'il a descendu tout le mois de Ramadan. Après, ça c'est des débats, comme on dit, ça se finit pas. Moi, je veux dire honnêtement, aujourd'hui, moi, je pense qu'effectivement, le fil conducteur, on l'a. On l'a. Même chez nous, en islam, même chez le Nasara, même chez le Yahoud. Et apparemment, le fil conducteur, c'était quoi? C'est justement les 10 commandements. Et on les a. Allez regarder dans Sourate 6, versets 151 à 154. Et vous verrez. C'est écrit aussi en arabe. On a regardé. Dieu dit, c'est le chemin dans toute sa rectitude. Voici le chemin dans toute sa rectitude. Donc là, pareil. On commence à se poser les questions qui découlent derrière ça. Bon, le fil conducteur, apparemment, il est là. Pourquoi derrière on m'a rajouté tout ça, on m'a enlevé, on m'a laissé, je sais pas, des choses. On disait des hadiths qui disaient déjà après le prophète que la paix soit sur lui. Les prières, elles étaient plus pareilles, elles étaient différentes. Donc je me pose des questions sur tout ça. Le dogme. Vous savez, le dogme, comme on nous apprend chez nous, et vous savez très bien, tout ça, ça ne s'invente pas. Al-Aqida. Bon, apparemment, l'Aqida, le frère Souril, et c'est pas le seul, nous disent que le mot Aqida n'existe pas dans le Coran. Bon, l'Aqida, ils nous disent que c'est le dogme. Tout ce qui concerne le dogme. Et pour ceux qui savent, le dogme, c'est tout ce qui a trait, entre guillemets, au culte. Comment adorer Allah. Le dogme, ça parle aussi justement de l'eschatologie.
Hein, ça englobe beaucoup de choses, le dogme, l'aqida. Et il nous disait, les cours de l'aqida, c'est sur quoi? Sur le Coran. Les cours de l'aqida, c'est à partir du Coran. Non. Moi, je commence à me poser des questions, comme d'habitude, quand on parle de dogme. Non, le dogme à suivre. Le dogme d'Allah, non? C'est pas le dogme des êtres humains. On en comprend effectivement avec le frère Soril qu'Allah il nous demande de l'écouter que lui. Que lui. Donc qu'est-ce qu'il me demande, moi, mon Seigneur, depuis toutes ces années, depuis 12 ans, je me pose cette question. Que veut mon Seigneur de moi? Qu'attend-il de moi? Que je tape ma tête dans le sol, que je me relève, que je fasse des siyams, que je fasse pas de siyam, que je fasse de la zakat, pas de zakat. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ça fait 12 ans. Et tout le monde il vient, il me dit, Allah il veut ça de toi, Allah il veut ça de toi. Puis après on me dit, El Nabi aussi il veut ça de toi. Non, mais je me dis, mais ça fait beaucoup quand même. Je sais pas, comme je vous dis, après, comme d'habitude, avec la logique. Hein. Les savants de l'époque, ils disaient, il faut souvent parler de logique et pas de philosophie. Ils leur faisaient justement la reproche, les savants musulmans faisaient le reproche aux savants chrétiens, qu'ils étaient trop dans la philosophie. Nous, les savants, ils disaient, nous, on doit raisonner avec la logique et avec les textes. Donc après, avec la logique, toujours, je me pose la question. Moi, je suis père. J'ai 2 enfants. Maintenant, je me dis, voilà, mes enfants. Est-ce que pour prouver qu'ils m'aiment, je vais leur demander de faire telle ou telle chose? Il y a quelques semaines en arrière, je parlais avec ma petite fille qui a, elle a 12 ans, hein. Elle a son caractère, elle n'est pas, entre guillemets, elle a un petit peu du mal à obéir pour aller dormir la nuit. Hein, elle aime bien veiller, comme beaucoup de jeunes en ce moment, c'est un problème en France apparemment. Donc, on sait, hein, pour les portables et tout ça, vous savez, on ne va pas parler de ces sujets-là, moi je ne suis pas là pour parler de ça. Mais bon, ma petite fille, donc je parle avec elle et je lui dis à un moment donné, elle me dit je t'aime papa, je lui dis ma fille. C'est bien beau de me dire je t'aime, prouve-moi-le en respectant les règles que je t'ai demandé. Bah, d'aller faire d'autres de bonheur, d'éteindre ton téléphone, de faire des efforts, quoi, tout simplement. Et je ne vais pas demander des choses, entre guillemets, miraculeuses. Entre guillemets, lui demander, moi j'ai donné l'exemple, 4 heures du matin. Pour ceux qui se lèvent, les frères et sœurs, ils savent, hein. Fajr, ça pique, 4 heures du matin. Je pose la question, j'ai déjà posé la question en interne à mes frères et sœurs. Est-ce que, en tant que parent, et là je parle aux mères, surtout déjà les pères, bon on sait les pères entre guillemets c'est un peu plus dur, c'est entre guillemets, c'est un peu plus dur qu'une femme. Bah maintenant je pose la question aux sœurs qui sont mères. Est-ce qu'à 4 heures du matin vous leveriez votre enfant, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, bah après 15, 16 ans c'est encore pas pareil. Mais un petit bout de chou comme ça de 10 ans, 11 ans, style, tu le lèves à 4 heures du matin? Moi je pose la question aux sœurs. Les sœurs qui sont rahma plus que nous par rapport à leurs enfants. Est-ce que les sœurs, elles lèveraient leurs enfants à 4 heures du matin? Pour dire, de prouver que cet enfant, il aime sa mère, il va se lever à 4 heures du matin. Tu vas me prouver. Et ainsi de suite, des choses comme ça, on en a plein chez nous. Le dogme, on revient au dogme. Faites-moi ci, faites-moi ça, ça prouvera que vous m'aimez. Hein? Faites du tarawih, faites des siyam, faites de la zakat, faites. Subhanakallah, j'ai l'impression, Allah, il a besoin de nous. Non, tu nous dis encore, non? Je me passe des mondes, moi. Pas besoin de nous. Est-ce qu'il a besoin que tu vas taper ta tête 10 ou 20 ou 30 fois dans le sol ou que tu crèves la dalle et que tu es une haleine de phoque? On nous dit que ça aussi, hein, dans les hadiths, que c'est l'odeur préférée d'Allah. Et ainsi de suite, beaucoup de choses comme ça. Donc Allah, il a envie que tu te saignes, que tu fasses des choses comme ça pour que tu lui prouves que tu l'aimes. Maintenant, comme d'habitude, les frères et sœurs, moi je vais vous parler de la logique. Attention, hein, c'est pas, je vous l'ai déjà dit, c'est de la concertation tout ça. Maintenant, moi je vois dans mon Coran, effectivement, et je vois dans les autres, entre guillemets, livres, qu'il y avait 10 commandements, 10 règles à suivre. Les chrétiens l'appellent la loi divine. Je vous invite à aller rechercher mes frères et sœurs, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous le redis. Ici, on s'entraide, on n'est pas là pour imposer des choix, ou imposer ses idées, ou faire des tafsir, ou des ta'wil, ou des fatwas au pire. Non. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-moi. Moi, je parle en mon nom. Après, pour les autres frères, ça, c'est un autre débat. Moi, je parle de moi. Moi, Mehdi. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre tout ça. Aidez-moi à chercher les 10 commandements. Et les 10 commandements, on les a. Apparemment, ces 10 commandements, c'était 10 règles. Ça prend entre guillemets, hein, basique, comme il dit l'autre, là. Basique. Ouais, basique. Mais en attendant, ces règles-là, on voit aujourd'hui que personne ne respecte sur Terre. Je vous invite à aller les regarder. Vous verrez. Du commandement 1 au 4, Allah nous fait comprendre, pas de shirk. Le shirk, l'associationnisme. Du 1er au 4e commandement. Et après, du 4e commandement au dernier, donc 6 commandements derniers, restants, les 6 commandements restants nous parlent de la bienfaisance.
Aimez-vous les uns les autres. Subhanallah, déjà juste celui-là. Juste celui-là, il ne fait pas réfléchir les frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. Comme d'habitude, avec la logique. Est-ce que tu vas te tuer? Est-ce que tu vas te violer? Est-ce que tu vas te dealer? Est-ce que tu vas te, je sais pas moi, t'escroquer? Non, tu ne te ferais pas du mal. Bon, déjà, ce premier commandement, il réglerait subhanallah, tous les problèmes fil ard. Aime ton prochain comme toi-même. Bon. Il est bien celui-là, hein? Deuxième, on va aller dans le deuxième, et encore, c'est pas dans l'ordre, hein? Je ne connais pas par cœur. Je commence juste, comme je vous dis, depuis quelques semaines, à me dire, tiens, on avait une loi à suivre apparemment pour toute l'humanité. Il n'y a rien qui diffère entre Nasara ou Yahoud ou Muslim ou je ne sais quoi, ou Bouddha ou Krishna. Non. La règle était claire. La takrabuz zina, ça aussi c'est écrit. Tu ne pratiqueras pas l'adultère. À savoir que l'adultère, ça aussi c'est intéressant. On découvre que le mot adultère, ils l'ont commencé à le modifier sur les années, hein, sur les siècles. Adultère dans le sens quand tu es marié. Non. À l'époque, le mot qui était employé, c'était fornicateur. Forniquer. Donc ça aussi, pareil, je me pose des questions. Bon, là, il me dit, ne sois pas un fornicateur. Donc aujourd'hui, je pose la question. À part, soi-disant, chez les Saoudiens, les monafiques là-bas, quand là, il nous dit, ceux-là sont certes des monafiques. Moi, je me pose la question, quel gouvernement sur Terre interdit les relations, entre guillemets, fornicateurs et fornicatrices à l'âge de 14, 15, 16? Il n'y a pas un gouvernement sur Terre qui interdit des mineurs d'aller faire du copain-copine, comme on dit. Copain-copine, on se tambourine. Eh bien, écoutez, moi, après, je me pose la question. Là, c'est un commandement clair. Et regardez le résultat, Zina. Regardez le résultat, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, je ne vous cache pas, vous savez bien, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai une nièce, elle ne connaît même pas son père. Nénette, je sais que tu écoutes les vidéos, là-bas, chez ta maman. J'espère que, voilà, de toute façon, tu le sais très bien, tu ne le caches même pas toi-même. Voilà, ma nièce, elle a 15 ans. Elle écoute les vidéos, là. Eh bien, ma nièce, elle a 15 ans aujourd'hui. Si elle marcherait ici avant, Velin, elle ne saurait même pas comment il est le visage de son père. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'à ça. Cet homme-là, il a profité de, entre guillemets, de la nia de ma soeur pour, entre guillemets, venir et faire ses papiers. Bon, après, on n'est pas là pour dénigrer tel ou tel, hein. Mais voilà, le zina, ça peut ramener quoi? La fornication. Après, je ne dis pas que ma soeur était une fornicatrice, ma soeur comptait se marier avec cet homme-là. Mais lui, il était parti dans ce game-là. Lui, il avait une autre idée, il avait fait un autre calcul. Bon, je me dis, à partir de là, ça aussi. Si on joint le premier au deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que lui, il aurait aimé qu'on fasse ça à une de ses sœurs? Non, je pense pas. Mais lui, il l'a fait. Donc, vous voyez, c'est bien beau d'après de dire, ouais, muslimine, taper sa tête dans le sol 5 fois par jour. Ou 10 ou 20 fois, même si tu veux, frère. Faire des siem, faire des zakat, soi-disant. Et puis à côté de ça, faire du haram, comme ça. Faire du sale, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, je vous le redis, moi, ma nièce, si elle vient à vous, elle croisera le pélo, elle ne sait même pas la tête qu'il a. Nous, on sait. On l'a vu, pélo. Mais elle ne l'a jamais vu. Vous voyez? Zina. Et là, Allah, il nous dit, une règle basique. Là, takrabuz zina, t'approches même pas. Et c'est confirmé dans les versets, de toute façon. Baisse tes yeux, Dieu croyant qui baisse leur regard. Je me dis, ce commandement, il était simple, non? On n'a même pas foutu de le faire. Après, je ne parle pas des musulmans, mais on voit la généralité qui se passe sur Ard. Combien de gamines à 15 ans qui se retrouvent enceintes et qui demain, pareil, le pélo, il se barre parce que c'est un gamin, il n'avait rien dans la tête. Et il n'y a aucun hukuma qui lui a dit, oh, la takrabuz zina. Parce que demain, tu ne seras même pas capable d'assumer ce gamin. Combien aujourd'hui en France? Des kilos. Des kilos. Des milliers, comme on dit, des petites filles de 15, 16 ans qui se retrouvent avec des gamines ou des gamins. Des enfants qui ont des enfants. Alhamdoulilah, moi, c'est pas arrivé à ma soeur. Ma soeur, elle était plus haqal, elle s'est occupée de sa fille, machallah. Moi, ma nièce, entre guillemets, elle manque de rien. Elle manque juste d'un père qui n'a pas été capable d'assumer. Mais sinon, sa mère, machallah. Mais il y a des gamines aujourd'hui à 15 ans, ils n'ont rien dans la tête, frère. Et ça se voit tous les jours dans les quartiers de France, ça se voit tous les jours partout, dans le monde entier. Des gamines de 16 ans qui te ramènent un gosse et elle n'a rien dans le clou. Et tout ça à cause de quoi? D'une règle qu'Allah il avait donnée depuis des millénaires et qui vous a dit, faites pas ça. Par contre, aucun hukuma il vote ça. Après, on nous dit, ne volez pas. Aujourd'hui, au gouvernement, on trouve qui? Des gens vont travailler avec des bracelets électroniques. C'est quoi l'histoire? Des gens, ils vont travailler, députés au Parlement, frère, avec des bracelets électroniques. Ceux-là ne respectent même pas un commandement simple d'Allah.
ne vole pas. Subhanallah. Et là, on commence à comprendre le fil conducteur de l'humanité. Hein? La loi divine, comme ils disent les chrétiens. Les 10 commandements, ils l'appellent comme ça. Moi, ça m'a plu d'ailleurs. La loi divine. Et il y a, je vous le redis, Sourate 6, 151 à 154. Allah, il dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Alors après, c'est bien beau de me dire, il fallait taper ta tête dans le sol. Ouais, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Tu vas aller en enfer. Ouais. Ok. Et ces commandements-là, par contre, je vois, effectivement. Ah, vous savez, ne pas faire l'anima, le faux témoignage, ça en fait partie. Hein. Il est dans les commandements de toute l'humanité. Dieu l'avait dit depuis voilà les années. Ils nous ont dit, soi-disant, il n'a pas protégé ses livres. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'Allah, il a protégé sa religion. On me dit la religion a été créée par les êtres humains. Ça aussi, ça me fait délirer en ce moment. On essaie de me faire comprendre les religions étant inventées par les êtres humains. Alors, je pense que le dogme, moi, je le redis, c'est mon avis. Hein. Oh, vous pouvez m'insulter jusqu'à demain, j'en ai rien à foutre. Là, ce que je vous partage, c'est moi qui vous le partage. J'avais dit aux frères, justement aux frères sur la chaîne qui sont avec moi, Karim, tout, Souril. Moi, ils sont entre guillemets d'accord avec moi, à part Cheikh Souril, qui comprend que le Coran, voilà, il n'y a rien. Moi, pour moi, je vous le dis honnêtement, le Coran, je commence à me poser des questions, en me disant effectivement, le Coran, est-ce qu'il est complet? On a trouvé des sources qui disent qu'à l'époque, il y avait plusieurs Corans différents, des codex, pour ceux qui savent, des codex. Je me dis, comment ça, des codex? On parle de Coran, on parle de codex, on me dit chacun il avait son codex. Là aussi, ça c'est pareil, tout ça les frères et sœurs, je vous invite à regarder, vous verrez, ça ne s'invente pas. Je commence à tomber des nues, comme ils disent, hein, à tomber par terre, entre guillemets. Je me dis, mais c'est quoi l'histoire? On parle de codex. Il n'y a pas très longtemps, le frère Salim qui est venu commenter, vous le connaissez, hein, il est un de nos frères qui participe avec nous. Enfin, lui, il a fait ses découvertes avant nous. Ben, lui, quand je lui ai posé la question, moi je ne savais pas, hein, je lui ai dit, c'est quoi ça, des codex, Salim? Il m'a dit des codex, ouais, c'était des Corans, chacun il avait son codex. Subhanallah, je me dis, comment ça, c'est quoi cette histoire encore? Allez, voilà qu'on apprend que les compagnons, et entre autres Aïcha, la femme du prophète, que la paix soit sur lui, elle aussi elle avait son Coran. Je me dis, mais enfin son Coran, son codex. On vous dit codex Coran, hein. C'est pas ça s'invente pas aussi. Et là, pareil, je me dis, c'est quoi l'histoire? J'apprends, je vous le dis, hein, tout ça je vous partage avec vous aujourd'hui. J'ai envie de me vider. Ça me travaille et j'ai besoin d'aide. Les frères, on est 4-5, ouais, à peu près une dizaine. Tout le monde travaille. Chacun n'a pas le temps de faire toutes ces recherches. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ça devient très perturbant. Moi, ça me perturbe à fond. Et je me dis, qu'aïn Allah. Et je vous dirai ce matin juste une petite... C'est pour ça que vous savez ce qui m'a invité à faire cette vidéo? Comme d'habitude, vous voyez bien que je suis honnête, vous le ressentez de vous-même. Puis avec ce qui s'est passé ces derniers jours, on ne va pas en reparler. Hein, ça aussi, je suis financé par le Mossad, j'habite dans un T2, j'ai de la moisissure, frère. Mon fils, il dort avec moi dans la chambre, mais je suis financé par le Mossad. Hein, on vous laisse réunir avec les frères. D'ailleurs, on vous en parlera de ça, Inch'Allah. On va peut-être se réunir avec le frère Souril. Il voudrait inviter quelques personnes. Après, c'est lui qui choisira qui. Moi, je vous dis, ça, on va annoncer ça dans quelques jours. Je vais voir avec le frère Souril, on va confirmer la date. Il y aura que quelques participants parce que sa salle elle est petite et que après c'est lui qui veut inviter les frères. Ça regardera lui, je lui laisserai entre guillemets le plaisir d'annoncer la date, le plaisir d'annoncer qui participera. Bon, voilà, moi personnellement je voulais réunir mes frères, ceux de l'équipe et se voir en interne. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Bon, voilà, pour la parenthèse, elle est là. Ce matin, ce qui m'a poussé à faire la vidéo, ici, il y a 2 jours, les frères qui sont de Lyon peuvent témoigner. Ça fait depuis hier qu'il y a du vent à fond ballon. Mais du vent, frère. Et on vient, on me dit, ouais, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de machin, les religions sont inventées par l'homme. Voilà ce qu'on commence à, entre guillemets, à déterrer. Ils veulent faire comprendre ça. Ils veulent faire comprendre ça. Certaines personnes viennent nous dire, il n'y a pas de Dieu, carrément. D'accord. Simplifie la chose. Il n'y a pas ni de Coran, ni Walou. Allez, il n'y a pas de Dieu. Yeah, on a tout résumé. Quoi? Et là, regardez, juste une petite question. Moi, ça y est, je ne suis pas un grand savant, je suis une grosse merde. Au contraire, je ne connais rien. Moi, je pose les questions comme d'hab. Je lis, je m'intéresse. Voilà, il y a un frère qui est venu avec nous, qui a partagé par rapport aux yeux. Il se reconnaîtra. Hein. Moi, je lui dis au frère, je ne connais pas tout ça, mon frère. Mais c'est avec plaisir que je partage. Au contraire, j'aime bien, moi, apprendre. Hein, je n'ai pas resté endormi. Bon, alors maintenant, je vais poser une question peut-être à ce frère. Hein. Il se reconnaîtra, qui est venu partager avec nous par rapport au ciel. Par rapport à entre guillemets, l'astronomie, je crois. Oui, l'astronomie. Donc, mon frère, si tu as la réponse, tu peux m'aider. Si d'autres frères ils ont la réponse. Moi, je vous pose une question comme d'hab avec la logique. Le vent, le fameux vent là. Vous l'entendez là, peut-être, non?
Ça souffle à fond. Bon, pour les frères qui se donnent, on vous dira, ça fait 2 jours ça souffle, là, depuis hier. Et là, ce matin, je vois les arbres qui bougent comme ça. Je me pose toujours depuis des années cette question. Dans le Coran, c'est pas écrit les vents fécondants. On me dit, ouais, vous avez essayé de faire du copier-coller avec les faits scientifiques, avec la science. Mais rien du tout. Il y a un moment donné, il faut raisonner avec la logique. Arrêtez avec tout ça d'essayer de contre-argumenter le Coran. Il y a un moment donné, ces versets-là, c'est qui? C'est des êtres humains qui les ont posés. Ça me fait bien rigoler tout ça. Hein, c'est des êtres humains qui t'ont dit les vents fécondants. Même eux, ils se posent la question, c'est quoi le vent? Ben moi, je vous pose la question avec logique. Le vent, il commence comment? Il finit où? C'est où son début? C'est où sa fin? Hein? Juste ça, le vent. Réha. Il vient d'où ce vent? Hein? Il vient, et comment ça se passe? Et j'aimerais qu'on m'explique. Pas avec des faits scientifiques, mais arrêtez de me saouler, d'essayer d'endormir les gens, de noyer le poisson là. Hein, ouais, parce que les courants maritimes, parce que... Allez, c'est bon, lâchez-moi avec ça. Moi, je veux des trucs simples. Le début et la fin. Là, moi, je suis à Lyon. Ok, je suis dans le Rhône. Comment se fait-il, il y a du vent comment on dit, à décoiffer les morts? Bah, je pose la question, il vient d'où ce vent? Ah, Zama, ça vient. Et puis, bah, il dure. À un moment donné, bah, là, ça fait 2 jours, frère. Hein, ça fait 2 jours. Il est où son début, il est où sa fin? Il souffle là sur Rhône-Alpes. Bah, je pose la question. On vient me dire, ouais, la mer. Bah, d'accord, la mer. Je suis pas à la mer, mon frère. Hein, au contraire, je suis à 300-400 km de la mer. Donc maintenant, je voudrais qu'on me réponde avec des questions simples. Même eux, ils savent pas, ils bannavent. Ils viennent, ils inventent des choses. Ouais, le courant de la mer, ça provoque kada. Arrête, frère. Arrête de me prendre pour un tartare. Arrête. Il y a une puissance créatrice qui est là et qui agit, qui interagit sur cette arte. Tape ta tête jusqu'à demain. Tu veux essayer de prouver aux gens du mensonge. Moi, juste avec la logique, les frères, je vous invite comme d'hab. Comme ces savants à l'époque, ça fait plaisir d'entendre que les savants, ils étaient comme ça, ils étaient très logiques. Hein? Moi, je me suis dit ça. Je suis cartésien, comme il disait, entre guillemets, l'homme blanc. Il le dit, hein, Lamartine disait, l'homme blanc est très cartésien. Hein? À l'inverse de l'indigène. Ben, moi, je suis comme ça. Je suis logique aussi. Je suis, entre guillemets, cartésien. Je me pose la question, il vient d'où le vent? Cette simple question. Il vient d'où? Hein? Les vents fécondants. Je lui ai dit, c'est nous qui vous les donnons. Après, venez me dire kada. Non, Kaïn Allah. C'est eux qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de Dieu. Et là, je commence à me dire, eux, ils ont voulu justement, entre guillemets, interagir sur les livres, interagir sur le din d'Allah. Eux, qui? L'être humain. Et là, je vous le redis, le fil conducteur, on y retourne. Il est où? Aidez-moi, les frères et sœurs. Je vous dis, aidez-moi à tout ça. Il y a des, comment dire, il y a des choses qui sont très perturbantes. Hein, on vous parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, les codex. C'est quoi ça? Les Corans, chacun a son Coran. C'est quoi l'histoire? Le Coran, il était pour tout le monde, moi. Unique, un Coran. Ah, on me dit, ouais, le Coran en une nuit. Ça aussi, je vous invite à regarder. Hein. Ça ne s'invente pas. La Sourate 98.2, Allah, il dit, on a donné Souhaten ou Souhaten, je ne sais plus en arabe. Vous savez bien, moi, je ne maîtrise pas. Souhail, il l'a lu, c'est bien écrit en arabe. 98.2. Merci pour celui qui a donné l'information, il se reconnaîtra, puisque, voilà. Donc, mon frère, merci pour l'information. 98.2, c'est bien écrit, des feuillets. Pourquoi à ce moment-là, Dieu me dit qu'il a descendu des feuillets au prophète Mohammed, qu'il peut se sortir. Il ne me parle pas de kitab, il me dit des feuillets. Bon, ben Moussa, qu'il peut se sortir, pareil, des tablettes. Abraham, qu'il peut se sortir, des feuillets. Là, je commence à me poser des questions. Il me dit feuillet, livre, feuillet. Et après, l'autre verset, où, pareil, qui vient, entre guillemets, piquer la logique, où tu lui dis, ils écrivent des livres de leurs mains et ils disent que ça provient de Dieu. Je commence à me poser des questions. Je me dis, subhanallah, comment? Le Seigneur, il me dit feuillet dans un verset, et dans les autres versets, on parle de kitab. Feuillet. Bon, après, pareil. Là, le gars, là, le mécréant, là, soi-disant, ça aussi, c'est bizarre. Hein, c'est pour les frères et sœurs qui veulent nous aider à rechercher. On est en train de creuser sur un qui s'appelle Jean de Damascus. On en a déjà parlé, Karim, depuis longtemps, il en avait parlé. On commence juste à creuser sur lui. Le frère, il m'a envoyé des choses, pareil, il se reconnaîtra, toujours le même d'ailleurs pour le coup. Et il m'avait envoyé, il a trouvé dans les livres d'histoire, justement, ce mec-là, c'était un moine. Et il disait que c'était un hérétique. Voilà, déjà, c'est bizarre. Ce mec-là, il a dénigré le prophète, il a commencé à dénigrer le Coran, il a dénigré l'islam, et ils disent de lui que c'est un hérétique. Là, je commence à me dire, c'est bizarre. Et on apprend que cet homme-là, hein, par toujours le même frère, merci mon frère, que son père, il s'appelait Ibn Sirjoun, donc fils de Serge. Et fils de Serge, il travaillait pour le califat. Et c'était lequel calife, frère? 656. Le calife Othman. Et on nous dit que le père était embauché. Il travaillait, écoutez bien, hein, il travaillait en tant que conseiller religieux. Bon, déjà là, tu te poses des questions. Tu te dis comment Othman,
soi-disant, le calife Othman, hein, ça ne s'invente pas tout ça, les dates sont là, allez regarder. 656. Le fin du le califat de Othman, 656. Et après l'autre, il est né en Jean de Damascus, 676. 20 ans après. Donc son père, il travaillait bien pour Othman apparemment. Et son père, on découvre dans les histoires, oui, qu'il était conseiller religieux. Un moine. Un moine qui conseille un calife musulman. Donc, voilà comment ça se posait des questions. Puis vous avez le fils qui déclare, lui, que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a reçu le Coran en une nuit. Que c'est les compagnons qui témoignaient ça. Lui, il vous dit que c'est les compagnons qui disaient que le Coran était descendu en une nuit. Donc là, je me reviens au verset où Dieu dit, nous l'avons fait descendre la nuit de Laylat al-Qadr. Ça aussi, c'est un verset, non? Je ne l'invente pas. Donc je me pose des questions, je me dis, et tout le Coran en une nuit, 114 sourates. Et là, on vous dit, voilà, ça commence, le fameux codex. Dans un livre d'histoire, ça je vais vous le partager, hein. Dans un livre d'histoire, il faut que je le retrouve à tout prix. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, il y est, il va falloir que je le retrouve dans tous ces liens, je l'ai. Où on nous dit que Ibn Mas'ud, son Coran, c'était quoi? Accrochez-vous bien. Ça c'est un historien qui parle, c'est ni un chiite, ni un sunnite, ni un safawite, ni un je sais pas quoi. Un historien qui vous dit, Ibn Mas'ud, il avait un Coran. Oui, c'était quoi? D'après l'historien, c'était Al-Fatiha, Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Nas. Ok. Moi, je me disais, ça pique, cette histoire-là. Comment ça, le Coran de Ibn Mas'ud, c'était que ça? Non. Tiens, c'est quoi l'histoire? Et là, après, on a toujours le même frère qui m'envoie un blog qui est dédié à Ibn Mas'ud. Mais quand je vous dis dédié, frère, il est dédié. Il n'y a que Ibn Mas'ud. Et là, dans ce blog, on nous dit tout le contraire. Que Ibn Mas'ud, ben, il a renié la Fatiha, qu'il a renié Al-Falak, Al-Nas, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Nas, hein, pour ceux qui l'avaient dans l'ordre. Je me dis, c'est bizarre, là. Un blog complet, frère, que sur Ibn Mas'ud, et que des hadiths. Hein. Et il a dit qu'ils l'ont dit, qu'ils n'ont pas dit, que voilà, il reniait le Coran. Et puis, ben, j'ai le frère Salim, hein, pour le coup, qui m'a appris. Moi, je croyais que c'était des papyrus, j'ai du mal à comprendre. Qui m'a dit que non, c'était dans des hadiths aussi, où on nous dit le contraire, que Ibn Mas'ud, par contre, il s'est fait casser les os, parce que, justement, ils étaient venus récupérer le Coran, tout ça. Le frère Salim, j'espère, il nous donnera les fameux hadiths concernant ce sujet-là, parce que c'est bizarre. Alors, comme on disait déjà, on voit bien que les hadiths, c'est de la douille, mais là, regardez comment ils sont contradictoires entre eux. Vous avez des hadiths qui disent qu'Ibn Mas'ud s'est fait casser les os pour son Coran, donc la Fatiha et tout. Et de l'autre côté, vous avez un bloc complet avec des hadiths qui vous disent qu'Ibn Mas'ud était un apostat, que c'était un kofar, parce qu'il a renié, lui, la Fatiha et les autres sourates que je vous ai dit. Donc, tout ça, comme d'habitude, on est en plein James Bond. C'est un truc de malade. Vous vous posez plein de questions. Vous dites, c'est quoi l'histoire? Qui me ment? L'historien, les savants avec leurs hadiths. Hein, moi, je vous ai déjà dit, les hadiths, je les prends pas. Moi, je croyais que c'était un papyrus, hein, Salim. Tu te rappelles, pour le coup, je t'ai appelé, je t'ai dit. Après, tu m'as appris que c'était des hadiths. Donc, je me dis, alors c'est bizarre. Dans des hadiths, on me dit, c'est fait casser les os parce que, enfin, les côtes, d'après ce que le frère Salim m'a dit, c'est fait casser les côtes pour le Coran. Hein, parce que les soldats d'Othman sont venus chercher le Coran et dans les hadiths de ce qu'on apprend, ils ne voulaient pas le donner, il a donné, je sais pas quoi. Salim, il nous expliquera, Inch'Allah. Je t'invite, mon frère Salim, Inch'Allah, dès que tu as le temps, ben, viens sur le direct, frère. Parce que moi, ces hadiths, je les ai pas trouvés, je les vois pas, je les connaissais même pas de toute façon, pour le coup. La preuve, c'est le frère qui m'a envoyé ce fameux blog, là, 2003, où, comme je t'ai dit, là, car, par contre, il se la donne sur Ibn Mas'ud, un truc de malade. Tout le contraire de ce que tu m'as dit, toi, du style, il s'est fait casser les côtes. Là, c'est le contraire. Il dit, c'est un apostat. Donc, si tu peux, mon frère Salim, Inch'Allah, nous envoyer ces hadiths. Même si on ne sert pas des hadiths, vous le savez bien. Moi, j'aime pas les hadiths. Mais tout ça, ça devient bizarre. Vous avez un historien qui vous dit ça. Lui, il n'est pas là pour plaider la cause ni sunnite, ni chiite, ni kada, ni machin. Hein, il est là pour dire, entre guillemets, hein, une vérité, entre guillemets. On sait bien que ces gens-là aussi, c'est des mythos. Donc on y va doucement. Comme on dit avec ces gens, vous savez, ces historiens, ces orientalistes, croyez pas. Hein. On marche sur des œufs. Vous croyez que tout ce qu'ils disent, je les crois, moi, ces mecs-là? Non. Je vois bien qu'il y a des mises à jour. Hein. Je vous en ai déjà parlé, il y a déjà quelques mois en arrière. Quand on lit Burkar et tous ces sahabs, hein, surtout Burkar, il y a des mises à jour, 2012. Frère, le mec, il est revenu d'entre les morts. Donc on voit bien, on va les croire, ces gens. On va pas croire tout ce qu'ils disent non plus. Mais on voit bien qu'il y a des choses, il y a des petites traces. Hein, ils n'ont pas pu tout effacer, de toute façon. Dieu, il nous dit. Il nous cache la vérité. Il n'a pas dit, Allah, il nous dit pas, ils l'ont détruit.
Non, non, non. Et cache. Après, c'est... Bi'idnillah, comme je vous l'ai déjà dit, Allah, il nous laisse des traces. Hein, pourquoi? Pour pas qu'on finisse en enfer. Donc on se dirait quoi? C'est un Seigneur injuste. Ils ont tout caché, ils ont tout détruit. Depuis 1400 ans, on est cuit, on va tous se faire avoir. Alhamdulillah, non. Moi, je suis pas en panique, je vous le dis net. Hein. Ah ouais, j'étais en panique il y a quelques mois, oui. Ça, c'était au mois de janvier, là. 2018, j'étais en panique. Je me dis, c'est quoi l'histoire, là? On est en train de me faire du cirque, là. On est en train de me faire du cirque. Hein, bah, je me réveille depuis 6 ans maintenant. Et j'ai pris ma décision de devenir, comme je vous l'ai dit, corps en sol depuis le 18 janvier. Parce que je me dis, il fait beaucoup de mensonges, frère. Subhanallah. Donc à partir de là, maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vous invite à m'aider, les frères et sœurs. Comme je vous dis, le fameux fil conducteur. Moi, je vous dis, cette vidéo, c'est entre nous. Je vais me faire insulter, je m'en fous. Ceux qui insulteront, je les bloquerai, puis c'est tout. Comme d'hab. Maintenant, je vous le dis, essayez de m'aider à comprendre. Quand on me dit, ouais, vous avez des gens qui viennent et qui nous disent, je suis pas surpris d'entendre ça. Hein. Aujourd'hui, maintenant, après toutes ces années, je me dis, je suis pas surpris d'entendre qu'effectivement, il y a des gens qui vous disent, ouais, les religions, c'est les êtres humains qui l'ont fait pour mieux vous manipuler. Ah ouais. Mais après, à partir de là, l'argumentaire basique de me dire, il n'y a pas de Dieu, non, ça, non. Ça, par contre, ça, c'est un peu débile, ça. Ouais. Donc ça, c'est, comme je vous dis, il y a des grands scientifiques, par contre, qui, eux, vous disent, il y a un créateur, ils le disent. Hein, il y a une puissance créatrice. Ils disent pas son nom. C'est des scientifiques. Il n'est pas là pour dire, lui, qu'il y a un Allah ou pas. Non. Lui, il te dit justement avec des faits scientifiques, avec des faits probants, qu'il y a Allah, il y a un créateur. Tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Il y a un moment donné, il faut arrêter de planer. Donc de me dire que les religions, elles ont été créées par l'être humain pour mieux nous la mettre. Hein, excusez-moi du terme, mais ça reste une vérité. Hein. Et donne de la zakat, et fais ceci, et fais cela, et donne dans la mosquée. Ah frère, tu vas aller au paradis. Ah frère, si tu rentres pas du pied droit, du pied gauche, toi là, tu vas aller en enfer. Tu vas être possédé, le djinn il va te posséder. Et ainsi de suite. Je me dis, mon Seigneur, pourquoi il me faisait tout ça? Enfin, entre guillemets, mon Seigneur, l'être humain, Allah, il veut pas ça à ses enfants. C'est comme si moi, je faisais des pièges à mes enfants comme ça, en disant, hey, écoute, si tu fais pas ça, tu vas voir, il y a une tapette à souris, elle va te claquer ton orteil, si tu marches là-bas comme ça, si tu fais pas pied gauche, je sais pas quoi. Vous savez tout ça. Hein? Subhanallah, je me dis, pourquoi tout ça? Allah, il nous dit justement, je vous ai créé faible. Il nous fait comprendre, vous êtes des mouilles. Hein? On connaît l'histoire du roi d'Abraham là qu'il a mangé, qu'il appelle ce sorli, un moustique dans son trou de nez. Un moustique dans son trou de nez, il est mort. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Hein? Il faisait le beau. Allah, il lui a envoyé un moustique. Tiens, vieille mouille. Il lui a calé dans son nez. Allez, crève. Il la monte au cerveau. Vous connaissez l'histoire, hein? Ça, c'est chez nous. Ils nous enseignent, les savants. Il a voulu faire le beau, là. Il lui a envoyé un moustique à celui-là. Allez, tiens. Pour faire comprendre, regardez comment vous êtes faibles. Allah nous a créés faibles. Et ces savants, ils vous disent, on a été créés. Ouais, on a été créés. L'ADN, ils ont prouvé avec l'ADN. Ah, ça, l'ADN, ils t'ont dit, impossible, c'est pas humain. Hein, un pulse de milliards de pièces. Je me rappelle plus les chiffres, frère. Qui s'emboîtent tout seul, parfaitement. Machallah. Et on nous dit, ouais, on vient d'une cellule. Darwin. On pourrait y aller là-dedans aussi dans le sujet. On a été étudié ça. Hein, le fameux Darwin et tout son darwinisme social. Hein? Ce qu'il voulait faire Hitler et compagnie. On va pas repartir dans tous ces sujets. Je vous invite à rechercher le darwinisme. Ça a été créé, c'était voulu. Par qui? Par Iblis, la'anallah. C'est lui notre ennemi. Nous faire comprendre qu'on vient du singe. Ouais. Ok, d'accord. Alors, on pourra aller jusqu'à demain là-dedans. Les gens comme on dit, les scientifiques créationnisme et les scientifiques darwinisme. Hein? On pourrait aller jusqu'à demain. Le débat, il dure depuis... Mais en attendant, les preuves, on les a maintenant. Maintenant, ceux qui veulent y croire, ils y croient. Hein? Si pour eux descendre du chien, c'est bien. Maintenant, je vous le dis, mes frères et sœurs, où il était le fil conducteur depuis des millénaires quand Allah il a créé l'être humain? Bah, je le vois. Il était simple et basique. On retourne chez Abel et Caïn, Adam, qu'il appelle ce sorler. Ils ont fait quoi? Un, il a tué son frère ou pas? Dieu, il dit, ne vous tuez pas les uns les autres. Enfin, il fallait pas se tuer, hein, puisqu'il fallait s'aimer les uns les autres. Donc, on voit bien, les commandements, ils étaient là depuis le début. Est-ce que depuis Adam, on faisait la prière? Excusez-moi, parce qu'on me dit depuis Abraham, hein, par contre. Et ça aussi, le frère Sorel, il vous expliquera mieux que moi, Nousouk, les rituels à Abraham. Les rituels à Abraham. Bah, vous verrez. Le frère Sorel, il vous expliquera mieux que moi. Nousouk, ça ne veut pas dire forcément rituel. Et vous verrez. Moi, je ne maîtrise pas le sujet. Je vous ai déjà dit, l'arabe, ça, le texte, c'est le frère Sorel. Moi, je suis plus effectivement, avec les frères dans l'histoire, entre guillemets, dans le rationalisme, à essayer de, entre guillemets, d'être cartésien. Tout en étant croyant, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Moi, pour moi, Kaïn Allah, il n'y a pas de doute. Aucun doute.
Pourquoi venir me casser la tête à me dire ouais, Darwin machin? Oh frère, on a été chercher depuis des années ça, hein, Darwin. Hein. C'est fini, hein, la pilule, on l'a recraché depuis longtemps. Hein. Maintenant, moi je vous dis, voilà la simplicité du truc. Allah, il voulait pas quelque chose de simple pour nous. Il nous le dit pas dans le Coran. À maintes reprises, je veux la facilité pour vous et non la difficulté. Je ne t'ai pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Hein, c'est des versets ça. Excusez-moi, aujourd'hui, combien de frères et sœurs, ils sont comme des dingues. Soyez honnêtes, arrêtez d'être hypocrites. Porter des beubards, de se faire stigmatiser avec des sarouels au-dessus des chevilles, les sœurs qui se font cracher dessus, limite, et se mettre des tartes, elles se font manger des tartes. Vous avez déjà vu les vidéos, hein, celles qui tournent entre autres, depuis des années, où la sœur, elle prend une méchante patate là-bas à Londres, dans son dos. Pourquoi? Juste parce qu'elle porte le voile. Est-ce que vous croyez Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait vraiment ça pour nous, qu'on mette une étiquette sur notre dos en disant ceux-là stigmatisés et frappez-les. Allah il voulait pas ça. Après vous allez me dire c'est l'épreuve. Non. Moi j'aime mes gosses. Excusez-moi, je vais pas non plus dire à mon gosse habille-toi comme un clown, hein, marche dehors comme ça et les gens vont t'insulter parce que c'est des koffars billah et ce sera mon épreuve parce que tu vas me prouver à travers ça que tu m'aimes. Je vous le redis avec la logique en tant que parent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez très bien. Hein? Et nous l'enseigne ça aussi depuis. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus rafour qu'une mère. Non? C'est pas ce qu'ils nous disent. Qu'Allah s'est promis à lui-même la miséricorde. Ça aussi, c'est pas ce qu'ils nous disent dans le hadith. Ils nous disent ça. Bon, moi j'en comprends effectivement, sans même aller dans le hadith, dans mon Coran, qu'effectivement Allah il est rafour rahim. Combien de fois Dieu il dit il est certes accueillant au repentir, au pardon, le repentant, le miséricordieux, le très, le tout. Tous ces versets, ils ne sont pas inventés. Donc je comprends bien qu'effectivement, mon Seigneur, il est plus que rafour qu'une mère. Avec les versets. Donc maintenant, je pose la question, toujours la même question. Comment se fait-il que mon Seigneur, il soit aussi dur avec nous alors? Comme je vous dis, moi je dirais à ma fille, mets un vêtement de clown, sors dehors, les gens ils vont te cracher dessus, ils vont te rigoler, mais ça prouvera que tu m'aimes. C'est mon épreuve. Donc voilà mes frères et sœurs. Maintenant tout ça, voilà, comme je vous dis, je me pose énormément de questions. J'aimerais comme je vous l'ai déjà dit, qu'on se concerte tous ensemble, essayer de m'aider à comprendre tout ça, me dire est-ce que je suis sur le bon chemin. Parce que moi je vous dis, hein, moi je suis pas quelqu'un de sûr sur moi. Hein. Si j'étais sûr, comme je vous dis, hein, déjà je montrerais mon visage en disant je suis un prof. Voilà, comme on en a déjà parlé de ce sujet. Moi je suis pas un prof, et au contraire, je m'invite moi-même déjà à la réflexion tout le temps. Je suis toujours en train de réfléchir, à me remettre en question. Bah là c'est pareil pour ma religion, moi j'aime mon Seigneur, moi j'attends que ça, savoir qu'est-ce que veut mon Seigneur de moi, qu'est-ce qu'il attend vraiment lui de moi, est-ce qu'il veut vraiment tout ça, est-ce qu'il veut, je sais pas, je me disais, moi comme je vous le disais, en tant que parent, moi je vois la simplicité pour mes gosses, et puis je me dis, là c'est pareil, mon Seigneur je pense qu'il est entre guillemets, il est rafour, rahim, il est aimant, donc je me dis, pourquoi il me forcerait à faire toutes ces choses, pour lui prouver que je l'aime, alors que comme on dit, les règles basiques il me les avait données. On me les a donnés, puis on n'est pas foutu de les respecter. Donc voilà, j'en suis à là, je me pose toutes ces questions, à me dire est-ce que c'est pas eux qui voulaient tout ça. Vous savez, le dogme, on en revient à ça, l'aqida. Vous verrez, on vous donnera des passages où il parle effectivement de dogme et d'aqida. Qui? Ces savants chrétiens, hein, qui viennent, et on avait donné un passage justement dans le direct, le deuxième direct avec le frère Karim sur la chaîne de Charles, à l'époque. Et on avait donné un passage dans un livre où ils avaient dit, très intéressant d'ailleurs, où ils avaient dit qu'ils nous avaient donné les moines copistes orientalistes, un dogme, une doctrine à partir du Coran et, soi-disant, de la Sunna. Eux, et ils avaient dit à deux catégories de personnes, aux musulmans et aux missionnaires chrétiens. Donc, comme d'habitude, je vous invite à la réflexion en me disant, attends, dogme, Akida, ces gens ils parlent de Akida déjà à l'époque. Et puis, je vous l'ai dit, là, pour le coup, on va vous donner le livre là, de l'historien qui vous donne la fameuse lettre de Pierre le Vénérable. Vous savez très bien que tout ce qui touche au retour de Aïssa, qu'elle appelle ce sur lui, au retour soi-disant, à la venue de l'Antichrist, tout ça, vous savez, ça ne s'invente pas. Eh je vous donnerai la lettre, elle est dans un livre d'un historien, hein, c'est numéroté, tout ça, ça ne s'invente pas. Donc là, il vous dit, lui, Dajjal, hein, que les Sarrasins, hein, les savants, vous verrez, le passage, il est très intéressant, où il explique que les savants n'y croyaient pas, que lui les invitait à revenir à la raison, en disant, Issa, il va revenir, qu'il a passé sur lui, et que Dajjal, il va venir avec. Enfin, il va venir avec, on se comprend. Donc je me dis, à partir de là, venez m'expliquer, le dogme, ça ne fait pas partie du dogme. L'eschatologie, elle fait partie du dogme, non?
Ah, c'est dans nos hadiths, c'est soi-disant tout ça, ça fait partie de notre religion, ça fait partie du dogme. De dire que Aïssa il revient, non, ça fait pas partie du dogme, c'est pas dans le Coran, soi-disant. C'est pas dans les versets, on nous dit que Aïssa, que la paix sur lui, il a été élevé et qu'il va revenir. Ah, c'est soi-disant dans notre Coran, c'est soi-disant dans les tafsirs d'aujourd'hui, non? Moi, ce que j'en comprends, comme d'hab, mes frères et sœurs, je vais vous donner le passage du livre, vous verrez. Donc à partir de là, on parle de hadiths. Là, les fameux hadiths en 1146, frère, on nous donne la date. En 1146, les hadiths, ils étaient pas là. Ils étaient là, les hadiths. Bon, bah alors comment ça se fait que ce mec-là, il écrit au roi de France, il lui dit, j'ai déjà contacté les Sarrasins, les savants, pour leur dire, oh, revenez sur terre, hein. Aïssa, il va revenir et Dajjal, il va revenir. Enfin, Dajjal, il va débarquer. Donc je me dis, bah comment ça, les savants de l'époque, qui comprenaient le Coran peut-être bien mieux que nous, hein, ça c'est même sûr, frère. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ces savants-là, eux, ils n'y croyaient pas, avec le Coran, et soi-disant les hadiths, hein, ce qu'ils nous disaient 1146, frère. Il y avait des hadiths, non? Et des hadiths concernant le retour d'Aïssa, la paix sur lui, et soi-disant comment dire, le débarquement de l'autre là, comme ça s'appelle Dajjal. C'est pas dans les hadiths ça, on en a des kilos. Hein, on nous dit qu'Aïssa il va descendre sur 2 ailes d'ange là-bas au Shem, vous savez tout ça, non? Hein, qu'après il fera la prière avec Al-Mahdi. Frère, des kilos. On en a des, c'est pas des kilos, des tonnes, frère. De hadiths qui nous disent Dajjal, Aïssa, Dajjal. Des kilos, frère. Hein, le Mahdi sortira, l'armée du Mahdi sortira de Khorasan. Vous savez tout ça, et on a dit, ça fait des années, on a baigné là-dedans. Donc maintenant, moi je me pose la question, comme d'habitude. Comment se fait-il que ces savants de l'époque, eux, non. Maken Walou, il disait, oui, Aïssa c'est bien le Messie. La paix sur lui. Aïssa c'est bien le fils de Marie. Ah oui, oui, il le dit. Là, il ne partageait pas la Trinité, hein. Déjà ça lui fout la mort, il en parle. Et après, bah, il dit, hein, moi je les ai invités à comprendre, pas comme les Juifs qui sont dans l'erreur. Ah, ben je vous dis, tout ça c'est un passage d'une lettre du roi de France. Subhanallah. Donc là, du coup, pour le coup, il y a quoi? Il vous fait comprendre qu'il n'y a ni de tafsir concernant le fait sur le Coran que Aïssa revient, et il n'y a ni de hadith. En 1146, là, il vous dit, les Sarrasins, ils n'y croyaient pas. Hein? Donc, excusez-moi, les savants musulmans de l'époque, jamais ils ont parlé de ça apparemment. En 1146, vous verrez, la date, elle est frappante, comme on dit. Ça ne s'invente pas. Donc, comme d'hab, l'eschatologie, le dogme, l'aqida, et vous verrez, on donnera les passages des livres où ils disent des noms de savants. Ça y est, enfin, non. On ne sait pas, enfin, on en a depuis un moment. Des noms de savants de l'époque qui se tapaient contre eux. Hein? Entre guillemets, ils se tapaient à coups de parole. Ça ne faisait pas du jihad à coups de guerre. Hein? Ce qu'on apprend aussi, excusez-moi, c'est pas méchant, mais depuis des années, moi j'attendais que c'était les musulmans, les méchants, qui faisaient des guerres. Hein? Moi, à l'école, j'ai fait l'école en France, on m'a enseigné ça. Que soi-disant, le prophète Mohammed, la paix sur lui, moi on ne disait pas le prophète Mohammed, on disait Mohammed. Il faisait des guerres. Il faisait des guerres contre les chrétiens. C'était un méchant. Ben écoutez, moi ce que j'en vois, Pierre le Vénérable, excusez-moi, ça n'a pas l'air des gens bien non plus. Hein. Vous verrez les écrits, hein, ça ne s'invente pas, hein, ils le disent, hein, qui nous détestaient, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on avait juste le malheur de dire, entre guillemets, le malheur, de dire la vérité. Et quand là, il nous dit encore, nous, on n'a rien demandé, nous, ils nous ont dit, Aïssa, c'est pas son fils. Bah, s'il nous avait dit c'était son fils, on l'aurait dit. Pourquoi, c'est quoi le délire? L'embrouille, il est où? Il le dit, lui, Pierre le Vénérable, juste pour ça. Et Loïs Zaraf, il dit, ouais, il ne croit pas que c'est le fils de Dieu, il ne croit pas son retour. Bah écoute, mais on n'est pas obligé de partager ce que tu partages, grand. C'est écrit dans notre livre comme ça, maintenant. Où il était l'intérêt, ça aussi je pose la question, il était où l'intérêt du prophète Mohammed de dire que c'était pas le fils de Dieu et qu'il ne reviendra pas? De croire que lui, il allait rester éternellement sur terre? Bah non, il savait bien qu'il allait mourir, c'est un être humain. Ça, c'était pour les trous du cul de l'époque, je parle aujourd'hui en 2018, on s'en fout de ce débat-là. C'est eux qui ont fait ça. Et moi, j'aurais posé la question, encore comme d'hab, avec ma logique. Je me serais dit, c'est où l'intérêt de cet être humain vient de me dire, ouais, dans son livre, Aïssa, c'est pas le fils de Dieu. Au contraire, il vient, il atteste qu'Aïssa, c'est bien un envoyé d'Allah. Bon, bah moi, j'aurais été, entre guillemets, un être humain, j'aurais même pas parlé d'Aïssa. Pourquoi le prophète Mohammed, il l'a fait? Parce qu'il n'avait pas le choix, qu'il a dû obéir, tout simplement. On voit bien qu'il a obéi. Pourquoi ça lui a valu? Ben, on voit bien le retour. Une haine. Une haine viscérale contre le prophète Mohammed parce qu'il a eu le malheur de dire ce que Dieu lui a dit. C'est pas mon fils. C'est un messager, c'est un messie. Ouais. Donc comprenez ça aussi, comme d'hab, avec la logique. On voit bien que le prophète Mohammed, il a fait qu'obéir. Et eux, ils viennent nous dire, non, le prophète Mohammed, c'est un philosophe, il a inventé sa religion, il a inventé le Coran. Ah, il l'a inventé, d'accord. Donc comme je vous dis, mes frères et sœurs, pour moi, le Coran, il est là. Et il y a des choses qui ne collent pas avec l'interprétation, avec ce qu'on veut nous en faire descendre. Comme je vous le dis, ça aussi, c'est une question que j'ai posée en interne.
dans le Coran, est-ce qu'on ne me fait pas comprendre qu'effectivement les chrétiens c'est mes amis? Excusez-moi, on me dit dans le Coran qu'ils vont me partager l'iman ou billah. Ça, comme d'hab, c'est de la réflexion, de la logique. Dieu me dit ça, ok? Allah, il me dit dans mon Coran, les Nasara te partageront l'iman ou billah. Carrément, ça fait même un Hussein qui vient qui vous dit qu'à la France, on fait un pacte avec eux, non? Parce que tellement ils nous aiment. Roum. Vous connaissez Man Hussein, hein? Et où? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chaber ces conférences. Il a fait des kilos sur le sujet, hein? Gog, Magog, Dajjal, et ben, il disait ça, non? Que tellement ils vont nous aimer, frère, wouh! Nous partager l'amour, à la fin, on va faire un pacte avec eux, tu sais? Il le disait, non? Il l'explique comme ça, lui. Zama contre Gog et Magog. D'accord. Bon, ben maintenant, comme d'hab, avec la logique, ça, c'est dans mon Coran. Par contre, dans mon Coran, toujours, Imam Hussein, combien de fois il a défendu la cause, enfin, entre guillemets, il plaide la cause, mais de l'autre côté, regardez comment on dit, c'est subversif leur dialogue, leur discours. D'un côté, on vous fait comprendre les juifs, oh, la merde qu'ils ont foutue. Et après ça, venez me dire que c'est pas vrai. Venez me dire que je suis un menteur. Hein? C'est pas écrit dans le Coran, soi-disant que les juifs, ils vont pas nous partager l'amour en Allah. Hein? Imam Hussein l'explique bien dans une sourate. Hein, dans la sourate où, soi-disant, mon Seigneur, hein, comme ils l'ont voulu nous le faire comprendre, mon Seigneur me dit, ces gens-là, ils vont me détester. C'est pas moi qui le dis. Après, Imam Hussein, il vous dit, oui, mais il faut pas faire l'amalgame, oui, et puis on vous balance des hadiths. Qui a empoisonné le prophète? Une juive. Qui a jeté les poubelles devant la porte du prophète tous les jours? Un juif. Qui, à la fin des temps, soi-disant, va se taper la pierre, elle dira, hey, il y a un musulman derrière moi, il y a un juif. Excusez-moi. Tout ça, c'est dans notre religion, c'est dans notre dogme, c'est... Excusez-moi, on nous fait enseigner ça. Bon. Maintenant, je pose la question comme d'hab avec logique. La logique. Soit-disant, les juifs, ils me détestent. Ils détestent les musulmans, ils détestent les arabes, ils détestent. Ok, bon. Moi, je me dis ça, hein. Par contre, les chrétiens, ils vont partager l'iman billah, ils vont m'aimer, il faut les protéger, tout ça, c'est des versets, non? Qui vont nous aimer, on va les aimer. Bon. Moi, je me pose la question toujours avec la logique. Moi, quand je vais dans un mariage chrétien, j'entends pas de darbouka et du you. Hein. Il met pas du henné sur sa main. Il n'y a pas de la musique de rail, entre guillemets, du rail, des musiques orientales. Il n'y a pas ça dans les mariages chrétiens. Excusez-moi, j'ai participé à des mariages chrétiens. Hein. Je vous le dis, moi j'étais quoi avant? J'étais un converti, je vous l'ai dit. Ma mère, elle est française et mon père est algérien. On a vu les deux, hein. On a vu les deux traditions. Bon, maintenant, quand je vais chez les juifs, entre guillemets, excusez-moi, mais ça reste une vérité, ça aussi, là. Quand je vais chez les juifs, on n'entend pas des darbouka, des youyou, ils mettent pas du henné aussi, ils font pas des choses comme ça, entre guillemets. Je l'ai vu, putain, ça aussi, ça se voit, ça s'invente pas. Hein, il y a pas longtemps, vous savez bien, le chanteur israélien qui s'est mis à chanter en arabe, ça a fait le buzz. Pourquoi? Oh, comment ça se fait, il chante en arabe? Bah, excuse-moi, pour un peuple qui me déteste, il chante dans ma langue. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question toujours avec la logique, est-ce que si Michael Jackson il avait chanté en français, les gens n'auraient pas été contents, ils auraient dit, hey, oh, Michael Jackson chante en français, pédo. Ils auraient été chalés, ils auraient dit, oh, bien. Non, le mec, il est connu là-bas chez lui, apparemment, il est connu en Amérique, ou je sais pas quoi, moi je connais pas trop hein, cette histoire, mais j'ai entendu ça, comme quoi ça a fait le buzz, parce qu'il a chanté en arabe. Un Israélien, jamais s'est permis de chanter en arabe. Et alors? Au contraire, Sophie, il utilise ta langue, il n'a pas utilisé le français ou l'anglais, ou non, hein, l'anglais, tout le monde dit maintenant, même les arabes chez nous, ils veulent chanter en anglais, les arabes pour percer. Non, lui, il chante pas en anglais, il chante en arabe. Et ce mec-là, on me dit, dans mon Coran, il me déteste. On me dit dans les hadiths, il me déteste. Il voulait tuer le Nabi, ces gens-là. Ah bon? Mais là, comme d'hab, avec la logique, je commence à me poser des questions. Je me dis, ces gens-là, par contre, Pierre le Vénérable, il dit que ces gens-là, hein, eux, ils croyaient pas au retour de Isa. Tout comme nous. Et puis on nous dit bien non, que c'est nos descendants Ismaël et eux Israël. Hein? Non? Eh bien, les descendants d'Abraham, non? Rassurez-moi, c'est ce qui nous enseigne. Jacob, ainsi de suite. On sait tout ça, non? Nous sommes les descendants d'Abraham. Bon. Donc on est des cousins, comme on dit, éloignés. Bon, ben là je pose la question. Et j'ai posé la question justement à mon cousin Keder. Ah, qui vient, qui me dit les chenilles, je lui dis mon cousin, c'est bon avec tout ça, on a compris. Moi, pour moi, je t'ai dit, moi, je pense que tout ça, c'est mon avis, comme d'habitude, les frères et sœurs. Mon avis personnel, les jésuites. C'est eux qui sont derrière tout ça. Vous avez Pierre le Vénérable, il n'y a pas que lui, hein. Vous avez Raymond Penaforte. Raymond Penaforte, très intéressant. Ils sont de mèche, hein. Celui-là aussi, pour celui qui veut nous aider à aller chercher. Raymond Penaforte. Un moine espagnol. Bon, bah lui, on apprend qu'il faisait de la Kabbale. C'était un des sahabs ou un des élèves à Loyola. Loyola, je crois. Prêtre espagnol lui aussi qui faisait de la Kabbale du sihr, hein, de la magie noire, là, hein, de la merde de sorcier. Bon, et puis bah, ces mecs-là, mais ils étaient tous en mèche.
Donc je me dis, à un moment donné, ils voulaient quoi, ces gens-là? Mais ils ont mis la douille à tout le monde. Mais quoi? Parce que c'était des religieux? Ben non, au contraire, ils étaient en train d'adorer Iblis. Il faut surtout pas oublier le travail d'Iblis là-dedans, mes frères et sœurs. Hein. Lui, ce qu'il voulait, c'est ramener l'humanité dans la merde, non? Il voulait, lui, nous ramener dans la merde. Moi, je vous dirais honnêtement, il y a un fameux hadith à l'époque. Hein, on a été béni 12 ans dans le hadith. On est obligé, entre guillemets, de se rappeler de tout ça, même si on essaye de faire reset dans sa tête, d'oublier. Mais il y a des hadiths qui ressortent. Hein, des fois, carrément, j'ai même... Alhamdoulilah, mon fils, c'est bien. Machallah, tu viens de cracher sur ton père, c'est bien. Allez, voilà pas, pipi, chien. Mais non, allez. Attends, papa, il finit. Excusez-moi, c'est bon. T'as craché sur moi. J'en ai marre des louis. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, bah, c'est du direct. Hein. Comme on dit, le direct, ça s'improvise pas. Donc, voilà. Donc, je vous dis, ces gens-là, c'était des sataniques. Eux, il y a un bout de shaitan. Il y a un bout de shaitan et ils vous disent, le Coran, il va détruire ma religion. Quelle religion? La religion du shaitan, frère. Ah, on ne parle pas des chrétiens, attention. Bah, ces gens-là, ils avaient infiltré la religion chrétienne. Hein. Oh, il y a combien de vidéos sur ça que le Vatican il a infiltré, machin, cadavre, oh là là, on va pas partir là-dedans. Il y en a des milliers, voire même des millions. C'est prouvé, archi prouvé qu'ils ont infiltré toutes les religions. Hein. Ah, c'est pas nouveau. Là, il y a un frère, peut-être ce soir, Inch'Allah, je le souhaite, frère Jordan, il va vous balancer du lourd aussi. Hein, sur les francs-maçons, ça récite des Fatiha, frère. Dans des langes francs-maçonnes, moi ça, je le découvre ces dernières semaines, ça récite des Fatiha. D'accord? Machallah. Ok. Donc je me dis à partir de là, oui, on comprend qu'ils ont infiltré toutes les religions. Et ils les ont infiltrées comment? Moi je vous le dis, Iblis. Iblis dans un hadith, pour ça que je vous disais, les hadiths, on ne peut pas les effacer à un moment donné. Hein? On ne nous disait pas justement que la falsification c'est quoi? Aujourd'hui il disait dans le hadith qu'il a désespéré de vous faire les grands péchés. Il va se cacher dans les petits. Ça c'est un hadith. Après il a désespéré de vous faire pas croire en Allah. C'est vrai ou pas? Hein? Il ne va pas vous dire il n'y a pas de Dieu. Non. Maintenant j'en comprends par rapport à tous ces gens qui sont sincères envers Allah, il ne va pas leur dire ça. Non, il va leur faire du shirk. Ce que Dieu, il déteste le plus. Vous avez ça dans le Coran, tout le monde le sait pour le musulman, pour le coup, shirk ou billet, t'es dans la merde, frère. Là où Dieu te dit, je te pardonne tout sauf ça. Tout sauf ça. Bon, bah, je me dis, bah là c'est important. Et dans les commandements, on y revient. Allah, il donne 4 commandements. 1 ou 4, je vous dis, shirk. Wow. Allah, il insiste. Pas de shirk. Donc je vous le redis, mes frères et sœurs, on retourne à ça, au dogme. La pratique de ce que Dieu il attendait de nous. Qu'est-ce qu'il voulait Allah de nous? Un dogme. Une religion, soi-disant. Ils nous disent une religion. Bon, moi je vous invite à ça. Qu'attendait Allah? Que veut-il Allah de nous? Qu'attend-il de nous, ses enfants? Mes frères et sœurs, je vais vous laisser parce que ça déjà, voilà, j'ai partagé avec vous, ça m'a fait du bien, ça m'a vidé. Maintenant, je vous demande s'il vous plaît, aidez-moi. Comme je vous le dis, hein, ceux qui ont insultent, moi, sinon on va les... Allez hop, ça sera bloqué. Donc moi, je demande à mes frères et sœurs, aidez-moi, allez vous renseigner. On mettra des liens qu'on a trouvés, si vous pouvez aller creuser, Inch'Allah, ça, ou essayer de votre côté. Hein. Nous, on trouve comment? Avec Cher Google. Après, il faut faire le tri dans tout ça. Hein. Voilà la merde qu'il y a sur Cher Google, hein, tous les mythos et compagnie. Hein. Et à un moment donné, c'est à nous d'être réfléchis, d'être logiques, de ne pas tomber dans le panneau non plus. Hein. Moi, je vous dis, ils veulent nous faire croire dans tout ça que les religions, elles étaient inventées, qu'Allah n'existe pas. Non. Allah, subhanahu wa ta'ala, il existe. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, frère. Maintenant, comme j'avais dit au frère Michael, il n'y a pas très longtemps, tu te rappelles, mon frère Michael, je t'avais dit, pourquoi se prendre la tête avec tout ça? Allah, il existe, c'est tout. Il va s'occuper de tout ça, vous inquiétez pas. Il va s'occuper de tous ces menteurs qui ont voulu nous ramener au shirk billah avec leur, entre guillemets, leur maître à eux, Iblis. Bon, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, comme je vous ai dit, on est dans la concertation et pas dans l'affirmation. Moi, j'affirme rien aujourd'hui. Je suis interrogatif. Vous voyez? Le frère Sohail en off, comme on dit, on partage des choses aussi. Et bien ça, c'était en off. Et je me suis décidé, moi, aujourd'hui, de partager ça avec vous. Aidez-nous à... je vous dis, ça, c'est mon idée. Attention, c'est pas l'idée de personne. Il y a eu ma mère, il y a eu le frère, j'ai pas le droit de dire son nom. Et certaines personnes n'ont pas envie d'être mentionnées. Donc, je les comprends et je respecte. Et il y a un autre frère aussi. Bon, lui, c'est pareil. Il y a le frère Karim, le frère Redouane, tout ça, on creuse tous ensemble. Effectivement, on trouve tous des pistes. Hein, différemment, mais et vous avez le frère Jordan, Inch'Allah, ce soir qui va venir, lui aussi différemment. Ça faisait quelques mois, bah, vous savez, hein, par rapport à l'embrouille de Charles, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme, là, bah voilà, ça a ressurgi, bah, le frère Jordan est revenu vers nous, alhamdoulilah, on est content, on a repris des contacts. Mon frère Jordan, ce soir, Inch'Allah, il va vous amener, lui différemment, il a trouvé plus ou moins les mêmes choses que nous. Hein, vous verrez ce soir, il vous l'expliquera mieux que moi, c'est ses recherches à lui, avec d'autres frères. Hein.
Savoir que le frère Jordan n'est pas tout seul non plus. On est là, on est, comme on dit, plusieurs petits groupes à réfléchir, à se concerter. Bon, bah, le frère Jordan avec ses frères là-bas. Nous, ici, les frères avec Karim, Redouane, Souhil et d'autres frères et sœurs. Qu'on n'a pas le droit de donner leur nom, ils veulent pas. Donc, à partir de là, voilà. Donc, je me dis, tout ça, on réfléchit en communauté de croyants. Nous sommes des croyants, on cherche Allah, nous. On cherche la satisfaction de notre Seigneur. Et pas la satisfaction des chiites ou des hukuma. Hein? Non. Ou de nos femmes, ou de nos pères, ou de nos mères. Non. Nous, on cherche la satisfaction d'Allah. Et on cherche ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut de moi, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Moi, midi, en tant qu'individu. Et après, on se pose la question, on va plus loin. Qu'est-ce qu'il attend en termes de société, en termes d'humain? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire tous humains? Bon, mes frères et sœurs, je vous dis peut-être à ce soir pour le direct. Je sais pas si je suis pas sûr. Il y a le frère Jordan est très occupé, le frère Sharafuddin. J'espère à un moment c'est convenu pour ce soir 21h. Inch'Allah ce soir à 21h. Ou au pire, ce sera demain pour le frère Souril, comme vous savez, 21h, 20h par contre là. Excusez-moi, non là ça sera 20h. Et puis après pour la réunion, on en parlera demain avec le frère Souril. Il vous expliquera mieux que moi ce qu'il compte faire. Parce que c'est son centre, c'est pas le mien. Donc voilà, je vous dis salam alaikum, mais je vous dis à ce soir ou à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.